comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je voudrais attaquer une petite série pour vous proposer ma définition du professionnel. Que ça soit en réparation de haut-parleurs, même si nous ne sommes pas très nombreux, mais aussi, je pense, on peut l'élargir à tous les autres domaines. Alors, beaucoup de gens se prétendent professionnels, hélas, mais selon moi, et j'en sais quelque chose, n'ont de professionnel que le nom. Alors pour moi, un professionnel, c'est déjà une personne qui est dépositaire d'un savoir. En effet, pour se prétendre professionnel, il faut connaître un sujet, on va dire, le mieux possible et faire en sorte que ce domaine du savoir, dans une discipline particulière, soit là où se concentre le maximum de nos connaissances. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas toujours évolué dans le monde de la hi-fi, ce qui fait que j'ai d'autres domaines de spécialité, mais néanmoins, puisque maintenant j'exerce dans le domaine de la réparation des haut-parleurs et des enceintes, je concentre mon activité intellectuelle, on va dire, mon acquisition des connaissances, à ce domaine particulier. Alors, pour vous retracer un petit peu mon parcours, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo Mes années 70, eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la haute fidélité et notamment aux enceintes aux alentours de l'âge de 13 ans. Et à cette époque-là, étant peu fortuné, la hi-fi, j'étais en contact avec elle au travers des catalogues, des magazines, des visites que j'effectuais dans les salons de la hi-fi. Voilà, la Porte-Maillot par exemple, il y avait tous les ans le salon de la hi-fi. Donc déjà, ça m'a amené quelques connaissances plutôt utiles et j'achetais en parallèle des magazines comme Le Haut-Parleur, hi-fi Stéréo. Après, dans les années 80, beaucoup plus tard, j'ai acheté la Nouvelle Revue du Son. J'ai eu aussi les cahiers de l'audiophile, ça c'était encore un petit peu plus tard. Et disons que si mon intérêt pour la hi-fi a été un petit peu en dents de scie, en fonction de mes activités professionnelles, de mes centres d'intérêt du moment, je ne me suis jamais désintéressé de la chose. Et aujourd'hui même, puisque j'en ai fait ma profession, il faut se mettre à la hauteur de la situation. Je consacre au moins 1 heure par jour à me documenter sur ceci ou cela. Je vois une marque d'enceinte que je ne connais pas, aussitôt je vais me loguer sur Internet pour voir l'histoire de la marque, les produits qu'ils proposent, etc. Et ça, c'est une démarche systématique, ou alors un point technique sur les haut-parleurs. Et d'ailleurs, j'ai commencé cette démarche Internet, si on peut dire, dès que j'ai eu Internet, je crois que ça devait être en 97 ou 98. Voilà, parce que selon moi, quand on me pose une question, je dois pouvoir y répondre de la manière la plus pertinente possible. Alors je ne prétends pas que je sais tout parce que le domaine est extrêmement vaste et je ne pense pas que quelqu'un au monde puisse se prévaloir d'un savoir intégral sur les haut-parleurs et les enceintes acoustiques, d'autant que quand on est dans le domaine des haut-parleurs et des enceintes acoustiques, justement, il faut en savoir un peu aussi sur les amplis, sur les platines disques, sur les platines cassettes, en fait, tout ce qui compose une chaîne hi-fi, y compris l'acoustique d'une pièce. Donc c'est un domaine qui est vraiment très très vaste. Mais ce que je veux, c'est que quand on me pose une question, je puisse amener la réponse la plus pertinente possible. Alors, je ne suis en fait qu'un généraliste. Il y a des gens qui sont beaucoup plus pointus que moi sur des sujets, exemple sur la marque JBL. J'ai eu l'autre jour un contact par mail avec une personne âgée de 81 ans qui a une forte expérience aussi dans le domaine de la hi-fi, un parcours, malgré la différence d'âge, un petit peu similaire au mien, et qui, elle, est assez spécialisée dans les systèmes d'asservissement, et donc elle a commencé à me parler de manière comparée des systèmes d'asservissement 3A et Philips. À la fin de son mail, elle me dit « J'arrête avec mes histoires qui n'intéressent personne ». Je lui dis « Au contraire, monsieur, c'est fortement intéressant et quand on va se rencontrer, j'espère qu'on va en parler. » Et au fil de mes rencontres, de mes mails, de mes coups de téléphone,
eh bien, j'approfondis encore mes connaissances parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très pointus sur un secteur, une marque très particulier dans le domaine des haut-parleurs, des enceintes, de l'hi-fi. Voilà, donc ce que j'essaye de vous faire passer, c'est que même si je ne prétends pas tout savoir, j'essaye vraiment d'amener la bonne réponse ou alors une réponse approchée, ce qui y aura de plus probable. Et c'est une démarche qui est permanente. Puisque tous les jours, j'essaye d'approfondir mes connaissances. Aujourd'hui, ce sera comme ça. Demain, ce sera pareil. Et ainsi de suite, tant que je ferai ce métier. Voilà, donc pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui aime le domaine dans lequel il évolue. Et partant de là, les connaissances rentrent beaucoup plus facilement et sans contrainte. Savoir de quoi on parle, c'était d'ailleurs le titre d'une de mes premières vidéos sur la chaîne. Pour moi, c'est très important. Et sans ça, si on ne sait pas de quoi on parle, le mieux c'est peut-être de faire autre chose. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et